Bonsoir chers tous, bonsoir, j'espère que vous êtes en forme, vous êtes connectés. Et je m'excuse encore de prendre 15 minutes de votre temps pour vous entretenir ce soir, parce que je pense que l'heure est vraiment grave. L'heure est grave parce qu'au Cameroun, il y a des personnes qui nous prennent encore pour des ignames. Au Cameroun, pays berceau de nos ancêtres, il y a encore des illuminés qui croient que la jeunesse camerounaise de 2020, la jeunesse qui s'est levée en 2018 pour un Cameroun meilleur, un Cameroun nouveau, est une jeunesse idiote, inconsciente. Alors, je me lève aujourd'hui pour invectiver en priorité les chefs traditionnels du Cameroun. Vous avez raté le coche il y a quelques mois, en 2018, quand on a eu cette fraude, cette mascarade électorale avec les ambassadeurs de l'ONU, de l'Union africaine, qui étaient en réalité des escrocs. On a vu ces petits voyous européens venir là, venir au Cameroun, nous enfumer au nom d'Amnesty International. On a laissé. On a vu des chefs traditionnels ne pas prendre la responsabilité et mettre à nu le système en mal et ont pris gain et cause pour le système en place. Alors, l'heure a sonné. Aujourd'hui, les jeunes du Cameroun ont compris que l'heure est arrivée et l'heure est arrivée. Les jeunes moto-tarsimènes de Douala, de Yaoundé, de Konsamba, de Ngaoundéré et de Bafoussam se sont réunis en syndicat pour pouvoir mettre en mal le système satrapique rectilien de M. Biya-Bivondo, le médiocre. Alors, quelle grande n'est pas notre surprise aujourd'hui d'apprendre que les marches sont interdites. Les marches sont interdites à Douala et à Yaoundé sur ordre du gouverneur et des préfets et des sous-préfets. Mais je vous rappelle très bien que le 22, on n'a pas besoin d'autorisation pour marcher. Le 22, ce n'est pas un parti politique qui se lève. Le 22, c'est les enfants du Cameroun assoiffés et avides du changement qui vont se lever. Et qu'est-ce qu'on apprend encore aujourd'hui? Le préfet du Vouri, oui, le préfet du Vouri, qui se lève, qui corrompt les motos-tarsimènes, qui essaie d'infiltrer les syndicats de motos-tarsimènes en leur proposant des motos tout neuves et de l'argent tout frais pour anticiper et saboter et saborder la marche historique, le soulèvement populaire du Cameroun qui aura lieu le 22 au Cameroun et à partir du 19 dans les ambassades du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent des motos. Ils proposent des motos à nos jeunes frères qui ont quand même été à l'école, qui ont été des licenciés. Ils sont en train de proposer. Aujourd'hui, ils ont tenu réunion à Bepanda, à Douala, où ils ont proposé des motos neuves à des tarsimènes en leur offrant des bons d'essence de 10 000 francs à chacun. Tout ça pour saboter ma marche historique. Mais de quoi avez-vous peur aujourd'hui? Vous aviez dit que M. Kamto et le MRC étaient un parti de voyous. Pourquoi quand le peuple enfin, quand ce monsieur montre la lumière aux yeux du Camerounais, quand ce monsieur parle et qui fait trembler ce régime, quand ce monsieur parle, les Camerounais arrêtent de regarder le football et l'écoutent? De quoi avez-vous donc peur? Si vous n'aviez pas peur, pourquoi aujourd'hui vouloir impliquer, pourquoi saboter, vouloir infiltrer les syndicats des motos-tarsimènes en leur proposant des motos neuves? C'est aujourd'hui que les motos-tarsimènes sont la plupart des licenciés. Bizarrement, à la veille de cette marche historique qui aura lieu à Douala, à Yaoundé, en Konsamba, sur tout le territoire national, vous venez proposer des motos neuves avec des billets, avec des bons d'essence de 10 000 francs à chacun. C'est mort. Vous avez eu 40 ans pour le faire. 40 ans pour le faire. Alors je vous le dis, votre truc que vous faites, c'est poteau. Nous sommes certes en Europe, mais je peux vous dire qu'à Douala, dans toutes vos réunions, c'est nous qui vous infiltrons. C'est nous sommes là partout. Monsieur le préfet du Vouri, vous êtes un minable. Et je vous dis, les 250 motos que vous avez prévu distribuer aux enfants de Douala, ils vont les prendre et le 22 va marcher. Voilà. Ils étaient encore aujourd'hui en réunion et ils pensaient qu'ils étaient tellement à l'abri. Je vais vous faire écouter les voices. Bonjour cher Zappé. C'est grave, l'heure est grave. J'ai assisté à une scène aujourd'hui à Saint-Goudron des Fossaux, des Pandas. Mon Dieu, le préfet est en train de distribuer des motos neuves. J'étais à cette assise. Des motos neuves à Saint-Goudron des Fossaux. Et ils ont demandé aux gens de contrer la marche du 22 et qui les promet que si ces gens font à ce que la marche n'ait pas lieu le 22, ils auront des enveloppes
c'était devant moi. Je n'ai pas seulement pu filmer parce qu'il y avait des gendarmes de partout. C'est très grave. Il faudra une préparation très, je ne sais pas, il faudra une grande préparation parce que nous avons déjà l'ennemi. L'ennemi que nous connaissons, ça peut être des besquiniers en chasuble parce qu'ils sont tous des chasubles et des motos neutres parce qu'on a dit que c'est avec ces motos qu'ils vont travailler le 22. Ma soeur, je ne les vois pas. Ils ne sont même pas nombreux. Ils ne sont même pas nombreux. Si nous travaillons vraiment et nous nous mobilisons, parce que les gens que je vois là, vraiment, ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants dans un petit carré de 2 bâches. Ils ne peuvent rien. Si nous nous mobilisons, mettons-nous seulement au travail. Mettons-nous seulement au travail. Ils ont leur chef qui s'appelle M. Kenyé. C'est Kenyé. Kenyé. C'est lui qui tient Bepanda ici à Fengoudron de Fosso. Il se croit le roi de Bepanda. Vraiment. Et il a promis que le 2, ils vont sortir avant, ils vont sortir à partir du 20 pour chercher à contrer nos marches. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont promis ça là-bas. J'étais là, j'étais assise, j'ai entendu devant le préfet. Ils ont dit au préfet que, monsieur le préfet, nous vous promettons que cette marche n'aura pas lieu. Voilà donc un préfet. Voilà donc un préfet. Voilà donc un préfet qui a pour seule arme la corruption. Ça fait des mois, des années qu'ils sont au courant qu'à Douala, à Yaoundé, en Konsamba, à Bafoussam, les jeunes qui font le taxi moto, c'est la plupart qui ont été à l'école. Les gens qui ont fait au minimum 15 ans d'études en partant du primaire jusqu'à l'université. Aujourd'hui, quand des jeunes se lèvent et qui disent non, non, on ne veut plus ça, monsieur le préfet. Monsieur le gouverneur, on ne veut plus ça. Non, nous allons sortir. Vous avez vu la vidéo qui a fait le tour du monde il y a 2 jours, il y a 48 heures. C'était des jeunes frères de Douala. Ils se sont réunis en syndicat. Ils ont dit, fais quoi, on va marcher. Fais quoi, on va tomber le régime de monsieur Biaby Vendon. Fais quoi, on ne veut plus qu'ils partent. Nous voulons l'alternance au Cameroun. Nous voulons voir autre chose. 40 ans, c'est trop. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce préfet, que ces sous-préfets, ces gouverneurs du centre, du sud, peuvent casser cette dynamique-là. Là, c'est lancé, c'est parti jusqu'à la gare. Vous avez donné les 250 motos prévues, et je vous dis, prenez ces motos-là, vous allez rouler avec, donner aux frères au quartier qui n'ont pas de moto, et le 22, ça va être une cohorte de motos. La résistance camerounaise a pris du volume. La révolution du Cameroun a pris du volume. On ne peut plus baisser les bras. L'heure a sonné. Vous ne pourriez plus nous influencer. Il y a encore quelques mois, on ne pouvait pas voir des jeunes, des motos tassement parler. À chaque fois qu'on parlait, on disait que c'est la diaspora qui va parler. Aujourd'hui, vous voyez que c'est nos frères de Douala, c'est nos frères de Yaoundé. C'est eux qui sont en train de parler aujourd'hui parce qu'ils ont compris le ras-le-bol. Ils ne veulent plus de ce régime sanguinaire, satrapique au pouvoir. Ils veulent le changement. Ils veulent l'alternance. Ils veulent voir autre chose. Ils ne veulent plus payer 1500, 2000 francs par jour. Ils ont dit non. Alors, monsieur le préfet du Vouri, vous avez tapé poteau. Et je vous donne encore un dernier avertissement. Vous, monsieur le préfet de Vouri, votre fille est à Bordeaux. Méfiez-vous en voulant jouer avec les enfants des Camerounais. Méfiez-vous. Je vous dis méfiez-vous. Je vous donne encore un dernier avertissement. Monsieur Atangazi a lancé le mot d'ordre. On a déjà repéré sa fille en Pennsylvanie. Monsieur Moutazi, on a déjà repéré ses enfants à Washington. Vous avez encore une chance de démissionner, de demander pardon au peuple camerounais que vous avez martyré, que vous avez tué. Demandez pardon aux enfants de Garbu, du Nord-Ouest. Il est encore temps de quitter ce régime. Il est temps de quitter ce régime, car vous ne pourriez plus nous influencer. Nous sommes dans la diaspora, vous n'avez pas de pouvoir. Mais aujourd'hui à Douala, les jeunes vous ont montré qu'ils n'ont plus peur. Les jeunes ont pris le micro, ils ont dit, monsieur Atangazi, je n'ai pas peur de toi. Et moi, quand moi je t'ai dit, je n'ai pas peur de toi, Atangazi. Monsieur le préfet, ta fille est à Bordeaux. Pense à tes filles, pense à ta progéniture. Pense à ces enfants que vous avez sacrifiés. Pense à nous que vous avez obligés, que vous avez exilés. Vous nous avez tous exilés. Parce que si le Cameroun était comme le pays de nos papas, nous n'aurons jamais pris les chemins d'Europe. Nous serons peut-être partis comme les Gabonais, mais nous serons rentrés chez nous. Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Donc faites attention. Faites attention, vous poussez le bouchon un peu très très loin. Monsieur le préfet, vous allez arrêter cette mascarade. Les 250 motos que vous avez promis au syndicat de motos à Douala, ça fait que vous allez taper poteau. Je conseille à ces jeunes frères-là, prenez les motos, distribuez quartier, ça vos impôts. C'est l'argent du Cameroun. Et le 22, ça va être historique.
Nous allons donner le ton ici dans la diaspora le 19 et vous allez comprendre aujourd'hui que le Cameroun a changé. Le Cameroun, ce n'est plus ce pays de peureux là. Le Cameroun aujourd'hui, c'est le Cameroun du 19-20-22. Je dis encore mes chers frères qui sont à la diaspora, posez vos jours. Parce qu'à partir du 19, on ne dort pas. Ce système va tomber. Ce système va tomber. Motazé n'est pas bête. Ngongo n'est pas bête. Ngongo a envoyé ses enfants en Israël. Il sait que quelque chose va se passer. Il sait que quelque chose va se passer. Il commence à envoyer les enfants en catimini. Et il vous manipule. Il vous dit n'allez pas marcher, n'allez pas revendiquer ce qui vous revient de droit. Non, revendiquer ce qui vous revient de droit. Le Cameroun là, c'est un gâteau qui appartient à tous les Camerounais. Pas une caste de Camerounais qui préfère s'abreuver des champagnes pendant que le reste du peuple meurt sans eau. Il est grand temps. L'heure est arrivée, la mobilisation est générale. Alors prenez cet argent-là, distribuez à vos frères, motivez-les pour venir. Parce que Castel encore, je vous dis, Castel et les brasseries du Cameroun ont poussé au bouchon. Vous avez vu, depuis 3 jours, ils font des promotions à Douala. Castel, c'est qui? C'est la France. C'est M. Castel, c'est les brasseries. Ils font des promotions pour vous enivrer, pour vous faire comprendre que non, c'est fou de la diaspora. Non, ce n'est pas ces fous de la diaspora. C'est vous. Vous avez commencé à vous lever. Alors continuez. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. La peur a changé de côté. Quand vous voyez le gouverneur du centre sorti missive, le gouverneur du littoral sorti missive pour interdire tout rassemblement, toute marche, alors qu'il y a quelques semaines, on a vu les patriotes aller marcher pour crier devant l'ambassade de France, mais aller marcher pour crier sans autorisation. De quoi avez-vous peur? Vous avez eu 71% et vous avez peur. Quand vous entendez aujourd'hui un chantillon, comme Renaud dit, qui est en train de dire à Mondovision, sans même avoir peur de se faire arrêter demain, nous avons volé 14 urnes, on a rempli les urnes pour que le RDPC gagne. Vous comprenez donc que ce pouvoir, c'est un pouvoir d'imposteur. Les Camerounais l'ont compris. Le Cameroun ne peut pas appartenir à une caste. Nous ne sommes pas en Inde où on parle de caste. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Nos parents ont versé ont chômé dur, ont versé le sang pour ce Cameroun. Mission qu'on puisse laisser les Camerounais comme ça. Il est hors de question qu'on puisse manipuler. Je dis merci comme ça à nos frères des doigts là qui ont lancé le mouvement. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Défiez ces bandits, ces imposteurs, ces prévaricateurs de la nation qui ne pensent qu'à une chose, s'en mettre plein les poches, se goinfer et se nourrir et augmenter leurs penses comme des vaches. Parce que vous êtes des vaches. Et le Camerounais lambda ne sera plus jamais votre vache à lait. Parce qu'on a compris. On a compris votre mascarade. Je félicite tous mes frères mototaxis, même Bayam Selam. C'est pour ça que j'invite encore mes chers frères, activistes, combattants, société civile, de faire des vidéos en langue traditionnelle, envoyées dans vos groupes WhatsApp. Dites à nos mamans d'écouter. Le 22, c'est le jour J. Le 22 au Cameroun, c'est le jour J. Personne ne devrait rater le coup de l'histoire. L'histoire se fera avec tous. Le 22. L'histoire se fera avec tous ces jeunes-là qui ont compris aujourd'hui, enfin, qu'un Cameroun meilleur est possible. Et un Cameroun meilleur est possible. Dans vos interdictions de manifester, on n'en a que cure. We don't care about it. Le Cameroun va se lever. Les enfants du Cameroun vont se lever. Pendant que vous envoyez vos enfants à l'étranger, en catimini, et vous voulez interdire les autres de revendiquer leurs droits. Non, messieurs, vous avez tapé poteau. Parce que dans quelques temps, dans quelques années, celui qui réussira au concours du CUS, de l'ENAM, de l'EMIA, sera celui qui aura appris. C'est ça, c'est l'excellence qui va être récompensée. Et non la gabégie, et non le clalisme, et non le sectarisme. C'est ça qu'on voudrait. Si demain, je suis au Cameroun et que je n'ai pas de boulot, et que je fasse un concours, je le rate, je serai fier de le rater parce qu'il y aura quelqu'un meilleur que moi. On ne prendrait pas parce que comme moi, c'est l'enfant de non. Nous ne voulons plus ça. Aujourd'hui, je suis fier. J'encourage tous mes frères des Douala, tous mes frères des Bépanda, pour le courage. Et envoyez-nous les vidéos. Nous allons continuer de relayer. Parce que tous ces gens qui se prennent pour des dieux, demain vont être des Mbap. Je vous dis, pensez à Mobutu. À 2 jours de la chute de Mobutu, il y avait encore des gens qui venaient pleurer et lui laver les pieds. À 2 jours de la chute de Mobutu, il y avait encore des gens qui venaient lui laver les pieds. Donc je vous dis encore, est-ce que c'est quelques ministres qui ont encore un peu l'esprit républicain? Démissionnez. Démissionnez. Et pensez à vos enfants. À Tangaji, ta fille en Pennsylvanie, elle a été repérée.
Moutassé et tes enfants sont à Washington. Le préfet du Vouri, ta fille chérie est à Bordeaux. Et tu veux menacer les Camerounais de la diaspora. Et tu veux menacer un président d'un parti politique, présent élu de son État. Je pense vraiment, ça fait un moment que je n'avais pas dit ce mot. Je te dis, toi, attends, Yoba Mbap. Yoba quoi, Mbap. Tu n'as pas compris aujourd'hui que les enfants du Cameroun sont avides de changement. Cameroun 22, c'est une date historique. Mes chefs du Cameroun, levez-vous, levez-vous, levez-vous comme un seul homme. On ne peut plus laisser cette mascarade nous enchaîner, nous entraîner dans l'abîme. Le temps est passé. Je vous félicite encore, chers frères. Et je donne encore un dernier avertissement aux chefs traditionnels. En 2018, vous avez encouragé le vol, la mascarade. En 2018, vous avez joué comme Roméo Dika. Vous avez vu Roméo Dika aujourd'hui en train de pleurer. Roméo dit qu'aujourd'hui en train de pleurer. Chef traditionnel, premier, troisième, deuxième degré, faites attention. Ne ratez pas le coach cette fois-ci. Et je commence par l'Ondé. Je commence par mon roi même Bangoulap. Je commence par le chef Baranté. À tous ces chefs d'Undé, de la MIFI, faites très attention cette fois-ci. 2020 n'est pas 2018. Ne jouez pas au Roméo Dika demain. Ne jouez pas au sol pleureur demain. Allez regarder dans Google ce que c'est qu'un sol pleureur. C'est un arbre où les feuilles pendent au sol qui commencent à pleurer. Ne jouez pas au sol pleureur demain. Repentez-vous. L'heure est là à la galvanisation, à la sensibilisation. Vous ne devez pas être des pions, des esclaves du système. Vous êtes des collaborateurs de l'administration. Alors, vous représentez un peuple. Il y a des peuples qui vous représentent. Aujourd'hui, en 2020, l'heure est l'heure du changement. C'est lancé, c'est parti. Je vais vous donner un dernier avertissement, vous les chefs traditionnels. Certains sont revenus dans la diaspora en catimini, on a vu, on a laissé. On vous laisse une chance. Alors l'heure a sonné. L'heure a sonné, rattrapez-vous. Ne prenez pas parti pour ce régime-là. Ce régime est tombé. Pensez à Mobutu. Je vous dis, à 2 jours de la chute de Mobutu, il avait encore sa garde de suceurs, de lécheurs qui étaient en train de lui cirer les pieds. Pensez à la chute de Mobutu. Pensez à la chute de Bokassa. Pensez tout récemment à la chute du président du Burkina Faso, l'ancien président du Burkina Faso, que je n'aimerais même pas citer son nom. Chef traditionnel, il est l'heure. L'heure a sonné. Quand l'heure a sonné, l'heure a sonné. Rendez-vous le 22, exactement, Zumanto. Rendez-vous le 22. Ça, c'est l'heure fatidique. Le 22. Je ne peux pas finir ces directs sans encourager tous ces moto-tassimènes-là, tous ces étudiants. J'aimerais aussi dire aux jeunes qui étaient emprisonnés récemment suite aux éliquidations d'une fraude du bac, je lui dis félicitations, mais j'aimerais te dire, toi jeune, tu as vu dans quel pays, dans quelle université tu vas grandir. Alors je te prie, toi aussi de sortir, Kevin, Gassam, sors avec tes amis, sortez le 22. Tout le monde, le Cameroun doit se lever. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas rater le coche. C'est notre Cameroun à nous tous, notre cordon ombilical. Levez-vous tous ensemble. On va montrer à ce régime sanguinaire. On doit montrer à ce régime de ventriloques que le Cameroun et la jeunesse camerounaise de 2020 n'est plus celle de 1990 de John Fondi. Alors, chers frères, levez-vous. Chefs traditionnels, le message est passé. Vous, les préfets, les sous-préfets, méfiez-vous. Vous avez vu, vous êtes déjà ciblés. Faites très attention à un peuple qui a faim et soif. Faites très attention. Parce qu'à l'heure, je suis en train de vous parler dans ce direct, il y a une dizaine de Camerounais qui sont en train de périr dans le désert ou dans la mer. Faites attention. Vous avez réussi à nous exiler. Vous n'allez pas exiler nos petits frères. Et comme le commandant Kemta a dit, nous allons nous battre cette fois-ci, car nous n'allons pas laisser nos enfants continuer cette lutte. Quitte à laisser notre mort, cette fois-ci, on va se battre. Ça va être un duel à la mort ou à la vie. Alors mes frères du Cameroun, tout ce système doit partir. On ne peut plus accepter cette mascarade. On ne peut plus. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ce régime. Nous sommes fatigués. Les têtes de mort, vous savez très bien, I don't care about it. L'essentiel, c'est le message. Je n'ai même plus la peine, je n'ai même plus le temps de vous effacer. Le message doit être compris. Alors j'ai fait ce direct pour nos mamans, pour nos Bayam Salam, pour nos frères de moto Tarsimène, le 22, qu'on ne vous distrait pas. Ces préfets vont vous promettre des motos, prenez. C'est l'argent de votre pays, c'est l'argent de vos parents, c'est l'argent, prenez, donnez à vos petits frères qui n'en ont pas. Et le 22,
vous reprenez avec ces motos pour les narguer. Et c'est ça la réalité. Ce régime est perdu, ce régime est terminé. Alors je vous encourage. Mon message au siècle traditionnel est passé à ces sous-préfets, agents d'administration, voleurs, bandits et tout ça, à ces forces de l'ordre qui ne comprennent pas. Un ordre illégal ne doit pas être respecté. Vous ne pourriez pas tirer. Vous êtes une armée, une police républicaine au service du peuple, pas l'inverse. Pas au service d'une personne, mais au service du peuple. C'est le peuple qui paie les impôts, c'est le peuple qui vous paye. Alors vous devez prendre la bonne décision, comme au Sénégal, comme au Mali, comme au Rwanda, comme en Éthiopie, comme en Côte d'Ivoire. Vous mettre au service du peuple, car c'est le peuple-là qui est ton voisin. N'oubliez jamais une chose, quand on met la tenue et quand on enlève, à côté on est un voisin. Parce que vos enfants vont à l'école avec des gens que vous allez peut-être traumatiser demain, que vous allez tirer. Donc soyez sages, un ordre illégal ne doit pas être respecté. Vous n'allez plus jamais tirer innocemment sur un Camerounais. Parce que vous n'habitez pas au Rwanda en tirant, vous habitez à Douala, Yaoundé, Ngaoundé, Belabo, Menganga, Ngelemenduka, Bafoussam, Tambouda. Vous êtes voisin de quelqu'un, sur qui vous avez tiré sur un membre de sa famille. Alors faites très attention. Avant de mettre la main sur votre âme, réfléchissez pas deux fois. Vous l'avez déjà fait, mais l'heure n'est plus à là. Ce régime est tombé. Encouragez-le à tomber et mettrez-vous enfin au service du peuple, le vrai peuple. Power to the people. Le pouvoir appartient au peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple qui va se lever le 22 septembre 2020 à Douala, à Yaoundé. Alors soyons prêts. Bye bye.